Salut les gars et bienvenue, et les filles d'ailleurs, et bienvenue dans Souvenir Rétro. Alors le numéro précédent était consacré à Aladdin sur Mega Drive. Comme promis, je vous avais dit que je vous parlerai de la version Super Nintendo dans la vidéo d'après. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo sur Mega Drive. Si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Et évidemment, je vous invite à regarder celle-là de vidéo parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Donc les gars, aujourd'hui je vous propose Aladdin en version Super Nintendo. Oui, puisque maintenant je claque des doigts. C'est parti. Voilà, Capcom est licencié par Nintendo. Waouh, on va jouer à Street Fighter 2. Et non, on va pas jouer à Street Fighter, on va jouer à Aladdin. The finest merchandise this side of the River Jordan. I can see that you are only interested in the exceptionally rare. I think then you would be most rewarded to consider this. Le marchand de Resident Evil 4 qui parle. Got a selection of good things on sale, stranger. Allez, on s'en fout, on la connaît l'histoire. Wow. Allez hop là. D'accord, donc là on n'a pas de réglage de difficulté, c'est pas grave, on s'en fout. On est des fous, on ne sera jamais vieux parce qu'on est des jeunes. Allez, on commence tout de suite. Ah, là vous voyez déjà que la différence c'est quand même pas le même jeu du tout. On peut toujours lancer des pommes, mais par contre, voilà, le truc, pour tuer les mecs maintenant, il faut leur sauter dessus comme ça. On va toujours à faire un jeu de plateforme action. Et comme vous voyez, ça n'a absolument rien à voir en termes de gameplay par rapport à la version Mega Drive et donc forcément à la version Game Boy et sûrement à la version Game Gear aussi. Donc là, le but du jeu, c'est de rebondir sur des trucs en restant appuyé sur le bouton sauter. Paf, dans ta gueule. Alors, la musique, vous voyez, c'est pas les mêmes que la version Mega Drive, mais ça reste quand même très sympathique. Alors là, il y a Abu qui nous suit. Je pense pas qu'il soit super utile à l'aventure. On verra, peut-être qu'il pourra être utile plus tard. Par contre, vous voyez que le système de progression dans le niveau n'est pas du tout le même. Hop. On a plus d'épée également. Hop, là, on se casse plus la gueule aussi. Ah, du pain. Super, ça m'a donné de la vie. Et les mecs, ils ont des arcs qui se croient un peu pour des fous. Et merde. Voilà, et là on peut jauger son saut. Oh, putain. Même dans le California Games, tu peux pas faire un truc aussi foiré que ça. Aïe. Tiens, voilà. Alors vous voyez que la musique se différencie et nous stresse. Putain de Legolas de merde. Eh ben je suis là. Donc la musique change à partir du moment où on est un peu plus en danger. Alors ce jeu-là, je l'ai découvert, j'étais pas petit du tout puisque j'avais pas la Super Nintendo, comme vous le savez. Je l'ai découvert quand j'ai découvert l'émulation et que j'ai pu découvrir un peu la différence entre les jeux Mega Drive et les jeux Super Nintendo. Et quand on voit que le jeu vient du même film, donc ça devrait être à peu près la même chose, et voir qu'il y a autant de différences, je trouve que c'est assez intéressant, parce que du coup, quand on nous parle de guerre des consoles et de différences de jeu, sur les jeux comme Tintin au Tibet, la guerre des consoles se justifie pas. Quand on voit des Sonic et des Super Mario, ça se justifie, et ça se justifie encore plus quand on voit des jeux d'éditeurs comme Aladdin, puisque vous avez le choix de faire exactement le même jeu sur Nintendo ou sur Sega. Et résultat, on a deux jeux différents et qui sont tout aussi bons l'un que l'autre, hein, franchement. On voit qu'au niveau graphisme, l'autre fait un peu plus dessin animé, mais je trouve que celui sur Super Nintendo a une précision au niveau du détail, par exemple au niveau des arrière-plans, qui est beaucoup plus riche par rapport à la version Mega Drive. C'est pour ça, c'est intéressant. Oh là là. La roue de la fortune.
Allez, génie, exauce mon souhait, je veux des 2 huppes. Qu'est-ce qu'il va me donner les 2 huppes? Allez, s'il te plaît, génie, les 2 huppes. Ah putain, oh, c'est pas grave. Il a pas le doigt assez mou. Ah, j'ai quand même gagné un crédit, ah bah c'est super ça. Ah, c'est mieux que les vies supplémentaires. Ah bah merci génie. Alors, on va continuer notre aventure. C'est parti. Tac. Alors les pommes, je trouve qu'il y en a beaucoup plus dans la version Mega Drive. Pourtant, dans la version Mega Drive, j'ai plus tendance à me servir de l'épée. Attends, comme dans la foire. Putain, il s'arrange comme il va là quand même. Ouais. Et merde, putain, alors ça. Si je m'y attendais. Ouais, comme ça c'est bien, je vous aurais montré la version Mega Drive aussi. Et la version Super Nintendo. Alors dans les commentaires, dites-moi quelle version vous préférez. Personnellement, j'ai toujours ma version Game Boy qui est ma version préférée. Parce que c'est évidemment à celle-là que j'ai joué quand j'étais petit. Après oui, forcément au niveau du confort de jeu, je trouve que la version Mega Drive est meilleure pour des points de vue graphiques et jouabilité. Donc j'attends vos commentaires. Et merde. Bon, par contre le jeu est beaucoup plus difficile, j'ai l'impression. Ah merde. Arrêtez, j'ai volé un morceau de pain les gars. Faut arrêter un peu. Voilà. Ghosts and Goblins Vampire. Ah ouais, bon. Bon allez, on va se quitter là-dessus parce que c'est pas le jeu que je voulais présenter à la base, donc comme ça vous permettra de faire une petite comparaison. On va appeler ça un épisode bonus. Allez, ce sera un de mes premiers épisodes bonus. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire un petit speech comme d'habitude puisque je l'ai pas fait dans la vidéo précédente. Il y a une page Facebook, rejoignez-la, postez des commentaires. Il y a une chaîne YouTube, faut s'y abonner. Pour louper aucun numéro et puis parce que comme ça me fera plaisir. Il y a un truc qui permet de mettre des pouces comme ça qui ça veut dire j'aime bien la vidéo. Donc si vous aimez bien la vidéo, là vous mettez un petit pouce. Et j'attends vos commentaires. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous.